dans l'épiscopat. Bien chers frères ordinants, frères et sœurs bien-aimés dans le sacerdoce ministériel et baptismal, Tugire Christo. Il est juste et bon que l'Assemblée ici constituée ait une pensée filiale et reconnaissante pour sa sainteté, le pape François. Lui, dont la sollicitude paternelle a permis à ce diocèse d'avoir, dans un délai assez court, un nouveau pasteur qui va intégrer le collège des successeurs des apôtres. Ceux-ci, avec le peuple de Dieu tout entier, doivent rester toujours unis sous l'autorité du vicaire du Christ. Et c'est en pleine communion avec le siège apostolique que nous prenons part à la présente cérémonie qui nous place au cœur de la catholicité, renforçant spécialement les liens entre l'Église à Boubanza, les pasteurs réunis et le pape, évêque de l'Église de Rome, laquelle préside à la charité universelle. Nos prières ferventes et empreintes d'affection accompagnent le Saint-Père. Que le Seigneur soit sa force et son réconfort alors qu'il affronte l'épreuve de la maladie et de l'âge. Au message que ce serviteur lui a envoyé sur son lit d'hôpital, au nom de l'Annonciature et au nom de la communauté catholique du pays, le Saint-Père a fait répondre le 17 mars dernier, je cite, qu'il remercie pour l'affection filiale et la vive compassion manifestée, et qui nous envoie la bénédiction apostolique. Je me fais le devoir et l'honneur de transmettre cette bénédiction aux fidèles ici rassemblés, en particulier aux pasteurs burundais et aux communautés confiées à leurs soins, en y joignant une très heureuse nouvelle. À peine rentré de l'hôpital, le Saint-Père, honorant une promesse personnelle d'aide en vue de la construction d'un nouveau séminaire propédeutique en mémoire de Monseigneur Michael Courtney dans le diocèse de Ruyigi, le Saint-Père donc a accordé une généreuse contribution pour le début des travaux. L'apport des diverses communautés chrétiennes du pays est vivement attendu pour que ce projet devienne réalité le plus tôt possible. En attendant, notre vive et filiale gratitude se fait prière élevée vers le ciel pour le pape. Que le Seigneur le garde, qu'il lui accorde longue vie et soit sa récompense. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, atteste le psalmiste. Et nous pouvons ajouter les montagnes et les plaines du diocèse de Boubanza en livrent le récit, son histoire en donne connaissance.
Excellence, nouveau pasteur de ce diocèse. Moïse a trouvé en son beau-père un conseiller avisé, à qui il a prêté oreille attentive pour savoir comment accomplir la mission reçue de Dieu. Le Seigneur vous inspirera de bien des manières pour un heureux accomplissement de la mission qu'il vous a confiée. Il va donc falloir l'écouter à travers les Saintes Écritures, les personnes qui placera sur votre chemin et les situations que vous serez amenés à traverser. La vie religieuse vous a déjà particulièrement habitué à la méditation de la parole de Dieu. Celle-ci doit demeurer votre première source d'inspiration et sa diffusion être à la fois la cause et la finalité de toutes vos activités en tant qu'évêque. Vous promettrez tout à l'heure d'annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche. Vous êtes entrés dans la succession des apôtres, d'abord et avant tout, pour assurer la pérennisation de la mission à eux confiée par Jésus lui-même. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Dans la bulle qu'il vous a adressée à votre nomination pour la présente cérémonie, nous l'avons entendu tout à l'heure, le pape vous invite à aider par votre prédication le clergé et le peuple de Dieu qui ont déjà connu la vérité du Seigneur. De les aider donc à s'y confirmer également par une conduite digne, soutenue qui seront par votre exemple constant afin de passer de l'ancienne à une vie nouvelle. Votre formation de frères prêcheurs vous a aussi spécialement préparé à cette lourde charge. Résider l'annonce de Jésus-Christ par la parole et les actes, par le témoignage de vie. Voilà la pierre angulaire de votre mission. Prêchez la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Voilà votre tâche principale. C'est le sens de votre belle devise, et veritas liberabit. Et la vérité vous libérera, vous rendra libre. La vérité qui libère vraiment, c'est Jésus-Christ, annoncé et prêché. Il s'est déclaré lui-même comme étant le chemin, la vérité et la vie. Aux quatre coins de ce diocèse, les hommes et les femmes, les enfants et les personnes âgées, autochtones et autres, beaucoup vous attendent afin que vous leur annonciez Jésus-Christ comme la vérité qui nous libère sur le chemin de cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Prêchez Jésus-Christ aux vivants, sans oublier les morts, car c'est encore lui qui libère les captifs de l'autre monde en quête de délivrance. Le diocèse de Bubanza abrite le plus grand cimetière du pays, celui de Mpanda. Comme pour vous inviter
à ne pas limiter votre regard à l'Église militante qui continue de pérégriner sur les chemins de ce monde. Car il y a aussi l'Église triomphante, celle de toutes les âmes qui, jouissant déjà de la vision béatifique, deviennent pour nous de puissants intercesseurs. Puis n'oublions pas l'Église souffrante, celle des âmes que l'amour divin purifie encore, afin de les préparer à entrer dans la joie sans fin, et qui ont particulièrement besoin de la prière ainsi que des sacrifices des vivants, mais sont aussi en mesure d'intercéder en notre faveur. Chers frères bien-aimés, veuillez réserver une bonne part dans vos projets pastoraux à nos amis de l'au-delà. Et vous ne le regretterez pas. Autour du cimetière de Mpanda, n'hésitez pas à créer un centre pastoral, refuge pour les pèlerins d'ici-bas affectés par l'épreuve du deuil, oasis pour les âmes qui languissent après les parvis de l'Éternel. Pour l'heureux accomplissement de votre lourde mission, la première personne à qui vous devez prêter une oreille attentive, c'est l'épouse que le Seigneur vous a donnée. Son nom, c'est Diocèse 2. Son prénom, Boubanza. Comme Jéthro, le beau-père de Moïse, et peut-être plus que celui-ci, votre jeune épouse, la bien nommée Boubanza, a beaucoup de conseils à vous prodiguer. Mais commencez d'abord par la contempler dans toute sa splendeur. Ces auteurs vous disent qu'il y a des défis à surmonter, des efforts à fournir pour parvenir à la cime. Ces mêmes auteurs vous avisent que vous avez la tâche de conduire le peuple de Dieu à travers le désert vers le mont Sinaï, que vous gravirez pour y rencontrer le Seigneur. Innombrables qualités de votre épouse, de ses talents enviés et convoités. Ils sont à exploiter, ils ne demandent qu'à être mis en valeur. Les défis à relever, les montagnes à gravir, les opportunités à exploiter, les côtes à déchiffrer, les plaines à labourer, les semences à jeter en terre sont telles que seuls vous n'y arriverez jamais. Vous l'avez bien compris. Voilà pourquoi, dans le recueillement et la méditation de la parole de Dieu, vous êtes allés solliciter le soutien de Jéthro et de Moïse. Le premier vous dit: la tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux pas l'accomplir seul. Le second se présente à vous sans parler, comme un homme d'écoute et d'action. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Il choisit des hommes de valeur et les plaça à la tête du peuple. Officiers de milliers, officiers de centaines, officiers de cinquantaines et officiers de dizaines. C'était déjà la synodalité. Votre ministère épiscopal sera fécond et efficace comme la mission de Moïse, dans la mesure où vous saurez vous appuyer sur le charisme des prêtres, des personnes consacrées et des fidèles, que vous allez instituer comme des officiers de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Chers confrères prêtres du diocèse de Boubanza, chers frères et sœurs dans le sacerdoce baptismal, vous avez désiré d'un grand désir la nomination d'un nouvel évêque.
Vous avez tant prié et supplié le Seigneur à cette intention. Le voilà, le nouveau pasteur. Vous attendez beaucoup de lui. Une meilleure formation des prêtres, des actions hardies pour leur garantie de meilleures conditions de vie, la création de nouvelles paroisses, des mesures conséquentes pour renforcer l'autoprise en charge du diocèse, la redynamisation de la pastorale et la liste peut être encore longue. Ces attentes sont justes et légitimes. Et c'est conscient de vos aspirations et en visant le bien des âmes que le Saint-Père a fait le choix du nouveau pasteur qui vous est donné. Certes, on devient successeur des apôtres par grâce et non par mérite. Cependant, il faut reconnaître que le nouvel évêque est doté de grandes qualités morales, intellectuelles, sacerdotales, pastorales et d'appréciables capacités de gouvernement qui offrent de solides garanties pour l'exercice efficace de ce ministère. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, n'oubliez pas ce sur quoi vous et moi, nous nous sommes entendus en octobre dernier lors de ma visite pastorale. L'évêque n'est pas un prestidigitateur capable de résoudre tout genre de problèmes en un tour de baguette magique. Avec lui, vous allez plutôt prendre une route commune. Il a la responsabilité, bien entendu, d'être devant vous, de vous guider. Toutefois, il demeure un être humain, limité comme chacun d'entre nous, capable de se tromper. Rappelez-vous qu'il sera riche de vos trésors, fort de votre détermination, charismatique de vos talents et capacités, pauvre de votre dénuement, faible de vos fragilités, terne de vos insuffisances. Certains auront tôt fait de lui trouver des lacunes rédhibitoires. Elle est cependant bien connue et constante, la pédagogie céleste. Depuis l'Ancien Testament, avec Moïse ou avec David, depuis le temps des apôtres, de Saint-Pierre à Saint-Augustin, en passant par Saint-Paul, Dieu n'a jamais cessé de choisir des hommes, parfois aux limites apparemment insurmontables, pour accomplir de grandes œuvres dans son plan de salut. Ce qui est faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Confrères bien-aimés du diocèse de Bubanza, dans ces desseins mystérieux, à travers le nouvel évêque, c'est le Christ lui-même qui vient vous gouverner et vous conduire. Mais afin d'y parvenir, il a besoin de votre disponibilité et de votre obéissance. L'épiscopat, c'est le sommet du mystère du sacerdoce. Un homme fragile, parfois hésitant, vous appelez à gouverner. Un homme plongé si souvent lui-même dans l'obscurité, mais appelé à offrir, sinon à être lui-même lumière pour les autres. C'est aussi et souvent cela le mystère de l'épiscopat. Tout ceci est possible parce qu'en définitive, à travers les évêques, c'est Dieu lui-même qui conduit son Église et guide son peuple. Même lorsque la barque est conduite par des apôtres peureux et agités, Jésus est là en toute discrétion. Lui qui sait comment calmer même les
tempêtes les plus violentes. Vous prêtres, intimement liés à l'évêque dans le mystère du sacerdoce, soyez des hommes de valeur qu'il peut, comme Moïse, placer sans se préoccuper à la tête des portions du peuple de Dieu. Personne consacrée. Votre nombre dans le diocèse de Boubanza est relativement modeste, mais l'impact de votre témoignage de vie est extraordinaire. Et la part que vous prenez ici dans l'œuvre d'évangélisation très importante. Vous constituez, vous aussi, des officiers, chefs de milliers et de centaines sur lesquels le nouveau Moïse de ce diocèse veut compter. Chrétiens laïcs, partageant avec votre pasteur le mystère du sacerdoce baptismal, faites en sorte que parmi vous aussi, il puisse trouver beaucoup d'officiers efficaces de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Et vous verrez comment, en peu de temps, le visage de ce diocèse changera. Les plaines abandonnées produiront, les côtes des montagnes se révéleront fécondes, les cimes des monts seront fleuries. De Gikanga jusqu'à Mabaye, en passant par Zina, on observera les merveilles de Dieu qui sème partout, accordant ses bienfaits pour que notre terre donne son fruit. Ne cherchez donc pas dans votre évêque un héros engagé dans une aventure solitaire pour résoudre tous les problèmes, mais plutôt trouvez en lui un serviteur qui vous est donné par Dieu comme guide, à l'instar de Moïse, pour enseigner, sanctifier et gouverner en marchant avec vous en tête. Après sa nomination, le nouvel évêque s'est rendu à Rome, près de la tombe des saints apôtres Pierre et Paul, où il a prêté serment devant les autorités compétentes du Saint-Siège, prenant l'engagement, je cite, d'accomplir avec le soin le plus grand les tâches apostoliques confiées aux évêques. Dans ce diocèse largement rural, les habitants ont certainement l'occasion d'observer de temps en temps les fourmis mayas, dites encore fourmis légionnaires. Elles migrent en colonnes disciplinées, ayant toujours à leur tête un chef. Deux obstacles majeurs peuvent entraver la marche de cette colonne, voire conduire à sa désagrégation. Premièrement, lorsque par quelque accident, le groupe est privé de son chef, il est désorienté et ses membres peuvent se disperser dans tous les sens. L'autre menace, c'est la disparition de la reine-mère, chargée essentiellement de pondre, donc d'assurer le renouvellement du groupe. En son absence, la colonie se désagrège immédiatement et l'extinction s'ensuit. Chers frères, chers confrères prêtres, frères et sœurs bien-aimés laïcs, avec tout le respect et l'affection que nous lui devons, vous avez dans votre nouvel évêque à la fois la fourmi chef de groupe et la fourmi reine-mère. Sans lui, vous êtes privé de boussole et vous risquez de vous disperser par monts et vallées. En son absence, l'Église particulière est menacée dans son existence même. Gardons ferme cet enseignement de Saint Ignace d'Antioche. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église universelle. À Jéthro, intrigué par ce qu'il faisait pour le peuple, Moïse a répondu, « Le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Frères et sœurs bien-aimés, si vous voulez savoir ce que le Seigneur attend de vous, si vous voulez consulter Dieu,
allez vers votre évêque et obéissez-lui. Surtout, vous, prêtres, ne vous trompez pas d'adresse. C'est avec votre évêque que vous devez traiter les problèmes du diocèse. Il a reçu, et c'est lui qui a reçu la grâce d'État pour vous guider et vous orienter selon le plan divin. Pour votre part, chers frères dans l'épiscopat, est-ce nécessaire de vous le dire, de vous le redire? Guide impartial pour toutes les personnes consacrées, bon pasteur pour toutes les brebis du bercail. Plus que tous les autres, l'évêque, c'est le disciple du Christ au cœur universel. Vous en tirerez toutes les conséquences, y compris dans votre habillement. Frères bien-aimés, Boubanza, votre gracieuse et jeune épouse vous parle non seulement par sa géographie, mais aussi, voire plus encore, par son histoire. Veuillez l'écouter vous dire ses peines et ses joies. Elle a particulièrement souffert de certains conflits qui ont marqué l'évolution de ce pays. Elle porte beaucoup de cicatrices sur son corps, dans son âme, dans son esprit, qui la rendent paradoxalement d'autant plus belle. Oui, elle est à la fois fragile et resplendissante. Elle a besoin de beaucoup d'attention, de soins, de tendresse et d'amour. Successivement, deux époux se sont déjà occupés de la belle dame Boubanza. C'est le lieu de saluer et de remercier, une fois encore, les deux premiers évêques de ce diocèse, ici présents. J'ai nommé leurs excellences, mes seigneurs, Évariste Ngoyagoye et Jean Naguarara. Dans la gratitude, il faut leur associer son Excellence Monseigneur Georges Bizimana, qui a été évêque coadjuteur ici et plus récemment assumé avec zèle et dévouement la charge d'administrateur apostolique de ce diocèse pendant presque 2 ans. Chacun d'eux, selon ses qualités et ses capacités, en des temps difficiles, a essayé de donner le meilleur de lui-même au service du peuple de Dieu en cette église particulière. Malgré leurs efforts, que de blessures encore béantes à penser, que de larmes amères encore chaudes à essuyer, que de cœurs souffrants à soulager. Tout à l'heure, au nom de l'Église, ce serviteur engagera avec vous un dialogue et vous devrez prendre nécessairement certains engagements, conditions sine qua non pour que le rite d'ordination se réalise. Notamment, il vous sera demandé si vous êtes disposé à prendre soin des pauvres, des étrangers et de tous ceux qui sont dans le besoin, allant à la recherche des brebis égarées. Depuis des décennies, les conflits armés dans la région ont conduit beaucoup de personnes à chercher refuge dans le diocèse de Boubanza. Et ces derniers temps encore, malheureusement, cette tendance s'est affichée. Vous n'avez pas seulement, chers frères évêques, à penser des plaies du passé. Vous êtes appelés à être le bon samaritain pour tant de personnes aujourd'hui attaquées, pourchassées, blessées dans leur corps, meurtries dans leur âme, abandonnées à leur triste sort. Je vous vois réagir, je vous vois encore réagir à la chapelle de l'Annonciature apostolique, à l'annonce de votre désignation par sa sainteté le pape François comme nouvel évêque de Boubanza. D'instinct, vous avez saisi combien
la mission est lourde. Mais en même temps, se lisait sur votre visage l'esprit d'abandon. Crainte et confiance en Dieu. Réaction saine. Vous êtes en bonne compagnie. Comme Moïse et tous les grands serviteurs de Dieu, de Jérémie à Paul de Tarse, en passant par Jonas et Pierre, mesurez le poids de la charge que le Seigneur place sur vos fragiles épaules. Aussi est-ce dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que vous vous présentez au peuple de Dieu dans le diocèse de Boubanza, comme saint Paul aux Corinthiens. Vous avez raison. Et pour cause, ce que l'Église attend de vous ne se limite pas aux œuvres corporelles de miséricorde rappelées plus haut. À ce sujet, chaque évêque devrait de temps en temps reprendre connaissance du serment de fidélité prêté avant sa consécration et du rituel d'ordination épiscopale, afin de méditer sur la mission reçue et les engagements pris. En particulier, les prières du rituel d'ordination épiscopale, les divers moments et mouvements sont d'une richesse spirituelle exceptionnelle, méritant qu'on y retrouve souvent pour s'y ressourcer. L'ordination ne peut pas devenir au fil du temps un objet obsolète qui aurait eu son importance dans le passé, mais qu'on pourrait à un moment donné enfouir dans un débarras de la mémoire. Chers frères, qu'elle reste pour vous une source constante qui irrigue sans cesse votre ministère. Revenir à la crainte évoquée plus haut, qui vous anime, n'insistez pas trop sur vos limites. Autrement, vous risqueriez de conduire le Seigneur à vous menacer, comme il a fait avec Jérémie. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Vous n'avez pas à trembler. Vous avez si bien compris cela, qu'à l'instar de saint Paul, vous êtes conscient que pour remplir votre mission, vous ne pouvez compter d'abord ni sur vos capacités personnelles, ni sur le prestige du langage ou de la sagesse, mais plutôt sur l'esprit et sa puissance. Vous avez fait votre cette expérience vécue et rapportée par l'apôtre des Gentils, au point de la proposer pour la méditation au cours de votre consécration épiscopale. Le peuple de Dieu a accouru, nombreux, vous le voyez, pour méditer avec vous, afin de mieux vous soutenir dans la prière. Nous supplions le Seigneur avec ferveur de vous combler, comme vous le demandez, de son esprit et de sa puissance. À ce sujet, nous pouvons compter sur une promesse rassurante de Jésus. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Cet esprit, par le Veni Creator et par le rite de l'imposition des mains, sera invoqué tout à l'heure sur vous. Puis l'Assemblée, sollicitant l'intercession des saints, implorera la force de Dieu pour vous, alors que vous serez prostrés. La prostration devant Dieu, c'est l'attitude du serviteur qui se sait fragile et faible, qui s'abaisse devant le Tout-Puissant, afin que celui-ci le relève pour le revigorer. Dans l'exercice du ministère, vous vous trouverez bien des fois dans cette posture de faiblesse. Tant les problèmes vous sembleront complexes, nombreux, tant vous vous sentirez impuissant. Jésus répond déjà à vos inquiétudes, il répond déjà à vos préoccupations, ainsi qu'à toutes vos interrogations. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Une nouvelle cathédrale à construire. De nouvelles paroisses à créer.
l'entretien des prêtres à assurer, beaucoup d'œuvres à soutenir ou à initier. Face à ces défis, comme Moïse, à un moment ou à un autre, vous sentirez peut-être en droit d'interpeller le Seigneur. Pourquoi traiter si mal ton serviteur et lui imposer le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai conçu pour que tu me demandes de le porter comme un nourrisson dans mes bras? Jésus, le pasteur par excellence, vous répond déjà. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Que la Vierge et tous les saints vous assistent et vous aident. Souvenez-vous toujours des engagements pris. Souvenez-vous constamment et surtout de Jésus-Christ qui a déposé sa confiance en vous demandant de paître cette